Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler trauma. Et je vais faire suite à la vidéo que vous avez vue hier concernant donc des éléments clés du trauma et ce qui est toujours un peu délicat nous dans nos professions, c'est bosser de façon logique pour permettre à nos partenaires de passer des étapes afin d'aller mieux. Il y a différents types de traumas, on le sait bien, il y a des traumas simples, il y a des traumas complexes, il y a des différentes colorations de traumas, il y en a qui vont être, on va dire, en zone verte, d'autres orange, d'autres rouges. Ça va dépendre de pas mal de critères. L'une des problématiques qu'on peut avoir, c'est de se dire, ça va, le trauma, si on est un peu trop dans la pensée thérapie brève, t'inquiète, je vais te faire un peu de MDR, de FT, et tout ira vite, tout ira bien. Ça peut, bien sûr, comme tout. Je peux aussi te faire une séance d'hypnose et tu vas voir, ça va vite passer. Maintenant, factuellement, sur des traumas un peu lourds, donc on va dire des traumas qui ont vécu et perduré à l'intérieur de nous, parfois même ces traumas qui se réactivent au bout d'un moment, donc parce que on a pu le voir hier, il y a cette notion d'amnésie qui peut exister, ou des traumas qui en fait pourrissent la vie des personnes depuis des années, que ce soit lié à des violences, des viols, des traumas de guerre, des traumas psychiques, des humiliations intenses, etc. etc. Euh, Ça va pourrir et il y a toujours ce retour en arrière avec cette notion qu'on a pu voir, problématique de sens. Donc un des points clés que nous on peut offrir à nos partenaires dans des sessions d'accompagnement en hypnose, en hypnosophie, en psychopratique, c'est d'amener dans un premier temps à une notion de sens, de retrouver du sens. Je vous rappelle, l'idée de la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Mon idée première est de me dire, je vais travailler à avoir constamment le conscient dans ma transe, d'où le niveau somnambulique, pour qu'il y ait une communication juste, et surtout donner de la logique au non-sens initial qu'il y a dans le subconscient. Donc je vais faire intervenir constamment dans ma session la parole, le mot, la logique qui peut être trouvée par le partenaire à ce qu'il est en train de ressentir, percevoir un moment T, quand je vais par exemple faire une régression jusqu'à l'élément traumatique. Donc, cette notion, moi, très souvent, je le fais en associé. Je sais que l'hypnose, la PNL, nous a enseigné depuis des années à faire des dissociations pour ne pas faire revivre le trauma à la personne. Or, je pars d'un postulat différent, que le trauma qui est vécu par le partenaire est problématique parce qu'il est toujours du passé dans le présent, et c'est comme si on allait récupérer cette douleur du passé liée à une mémoire que l'on sait modifier, mais qui est quand même présente dans nos revivifications internes. Et le passé étant passé, on ne peut plus rien faire dessus. J'ai eu une agression, j'ai eu une violence, j'ai eu différents éléments ou un environnement vraiment difficile à vivre. C'est fini. Aujourd'hui, 10, 20, 30, 40, 50 années plus tard, ce n'est plus le cas. Je ne suis plus dans la même situation. Donc, la notion de faire revivre en régression la plupart du temps le trauma en associé et de prendre, moi, en tant que praticien, mon rôle de surface projective pour être un élément de cette notion traumatique, permet à l'instant T, à mon partenaire, d'exprimer physiquement, verbalement, émotionnellement, l'ensemble des éléments, non pas dans un passé et d'une mémoire, mais dans la remontée psycho-émotionnelle du trauma, qui n'est plus un passé mais un présent, qui est vécu, mais où il va y avoir un élément où l'impuissance disparaît, parce que je ne suis plus dans le passé dans cette circonstance-là, je suis dans le présent en train de revivre le trauma avec un élément, le praticien, qui est à ce moment-là l'élément clé de mon support projectif, et dès lors, je peux faire comme une thérapie de la chaise vide, sauf que là, il me faut du mouvement, de la vie, etc. Donc, le praticien, avec, si vous voulez, des PAO, avec des coussins, avec tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire mettre des gants de boxe si vous êtes un peu boxeur, etc., etc.,
pour que votre partenaire puisse lâcher et exprimer, sortir de l'impuissance de ce passé dans le présent vis-à-vis de son trauma. C'est comme si à ce moment-là, le démon traumatique était vous, en tout cas vous le représentiez, et que pour la première fois, c'est plus une course vers le passé avec un souvenir et une douleur parce que le démon se rebarre tout le temps dans le passé parce qu'on n'a plus prise dessus, mais on reprend prise en allant au contact avec le praticien, en lui gueulant dessus, en le poussant, en le tirant, en le tapant, etc., etc. Bien sûr, certaines personnes doivent se dire, oui, mais moi, je pèse 55 kilos, ça risque d'être problématique si le gars est énorme. N'hésitez pas, vous pouvez faire taper sur un coussin, vous pouvez le faire se lever, crier très fort, prévenez vos voisins. Vous pouvez faire plein d'éléments pour que justement, cet ici maintenant soit l'un des actes majeurs de la résolution de son traumatisme et non pas cette notion, peut-être qu'elle ait eu de freeze la personne ou de flight et peut-être là à ce moment juste être en fight ou même se dire bah tiens je suis sur du freeze mais je vais communiquer les choses, je vais voir comment je peux l'emmener. Et nous on est toujours entre stimuler ce rapport traumatique et orienter pour que la personne puisse exprimer, vivre, faire avancer tout ce qui est en train de se passer. Donc tout ça pour redonner de la puissance et que elle ne soit plus soumise à un passé, un trauma, à un moment donné, et qu'il y ait une expression, une réponse potentielle par rapport à cette notion. Après, bien sûr, une fois qu'il y a eu la remontée émotionnelle, si possible la réaction du partenaire, redescendre, ramener vraiment sur une timeline et se dire, bah, le passé, on le laisse dans le passé, et vraiment faire une rupture pour que bah, le trauma passé est le passé. J'ai géré une réminiscence du présent, donc ce démon, et je l'ai vaincu dans l'ici maintenant, donc maintenant j'ai un pouvoir dessus, donc je reprends puissance, et je laisse tomber cette notion de sensation passéiste d'impuissance, parce que ce n'est plus une réalité. Quitte à le faire sur plusieurs sessions, hein, pour que la personne puisse vraiment évacuer, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on a cette notion qui va donner du sens, et surtout, ça va nous permettre d'avoir une expression, donc retrouver de la puissance, et au fur et à mesure, à partir de ce moment-là où la puissance a pu revenir, on peut recommencer à donner un peu de sens et restructurer, d'où la transe équilibrée, où on va permettre à notre partenaire de recréer un sens entre ses émotions, ses sensations physiques, ses logiques, et apaiser dès lors l'amygdale, donc l'instinctive d'hyper-alerte, pour arriver vers une notion où il y en a moins. Ce qui ne veut pas dire qu'avec 1, 2, 3 ou 5 sessions, la personne soit en zone verte pour l'amygdale, mais qu'on diminue, que ce soit pas plus permanent, que ce soit peut-être des signaux qui vont maintenant être 70% du temps, puis peut-être après 50, et ainsi de suite, pour l'emmener dans une zone de sécurité, que la personne se sente sécurisée, et donc redonner de plus en plus de sens à se dire bah, j'ai plus à être en alerte tout le temps, je peux l'être parce que bah, plein de choses peuvent être des triggers, des déclencheurs, etc. Mais au fur et à mesure, ramener vers cette notion où, avec le sens, la sécurité et la reprise de pouvoir et de puissance dans sa vie, on commence à avoir un apaisement qui se fait étape par étape, petit à petit. Cette notion donc nous amène sur ces 3 points clés où je vous propose vraiment de... possiblement, c'est une hypothèse de travail que je vous propose, d'aller travailler donc sur la puissance, la reprise de puissance, le rapport à l'impuissance, donner du sens, et ça on voit que c'est quelque chose de primordial que l'on peut faire quasiment dès les premières sessions avec le partenaire pour qu'il puisse, lui, au travers de logique analyse, donc du conscient, aller commencer à donner de la logique et de l'analyse, et donc restructurer potentiellement le sens du subconscient, pourquoi il se passe là, pourquoi je vis ça, je ressens ça, etc. Et donner un sens qui lui est propre, au travers de questionnements, questionnosophie, etc., beaucoup de questionnements, afin que la personne puisse avoir un match, tout ça dans la transe, hein, on est bien d'accord. Impuissance, donc, sens, et tout ça dans une ouverture, et ça on l'avait vu avec le cours de l'Hamilton Erickson Institute, arriver dans cette notion de sécurisation, de sécurité. Sécurité avec vous, la personne doit se sentir sécure. Sécurité avec elle-même, pouvoir se retrouver dans des notions et des contextes qui la sécurisent intérieurement dans ses pensées, ses ressentis, ses perceptions, parce que ça prend de plus en plus de sens. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai beau boulot à faire. Ça, on en a papoté un peu avec Nada, qui est aussi passionné des traumas. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.